Avez-vous déjà pensé à la façon dont la foi peut changer complètement votre façon de vivre et de faire face aux défis quotidiens? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les enseignements de Jésus sur la foi peuvent être la clé pour transformer radicalement votre vie. Imaginez avoir la confiance nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle, la paix au milieu des tempêtes, et la certitude qu'avec la foi, rien n'est impossible. La foi, selon les enseignements de Jésus, est bien plus qu'une simple croyance. Elle est une force vivante et transformatrice qui nous guide à travers les situations les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Lorsque nous pensons aux défis qui se présentent, qu'ils soient financiers, émotionnels, physiques ou spirituels, la tendance humaine est de ressentir de la peur, de l'anxiété et souvent du désespoir. Mais c'est précisément à ce moment-là que Jésus nous enseigne le pouvoir transformateur de la foi. La foi est la confiance inébranlable que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il existe un objectif plus grand, une présence divine qui nous accompagne, et cette confiance nous offre une paix que le monde à lui seul ne peut pas donner. Dans les Écritures, nous voyons des exemples clairs de la manière dont la foi est l'instrument qui nous aide à relever les défis les plus difficiles. Pensez par exemple à Pierre qui, en voyant Jésus marcher sur l'eau, a demandé à venir à lui. Au moment où Pierre a gardé ses yeux et son cœur concentrés sur Jésus, il a marché sur l'eau, ce qui est humainement impossible. Cependant, alors qu'il tournait son attention vers le vent et les vagues, il commença à couler. Cette histoire révèle une vérité profonde sur la foi. Lorsque notre confiance est fermement ancrée en Dieu, nous sommes capables de résister à n'importe quelle tempête, mais lorsque nous laissons la peur et le doute prendre le contrôle, nous commençons à sombrer dans les circonstances. Jésus nous invite constamment à cultiver une foi qui transcende les limites du monde visible. Dans les moments de crise, il nous enseigne non seulement à regarder les difficultés, mais aussi à celui qui contrôle toutes choses. Dans Matthieu 17:20, Jésus nous dit que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Ce passage n'est pas seulement une métaphore, mais une vérité puissante sur le potentiel de la foi. Jésus nous dit qu'avec une foi authentique, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, aussi grand ou impossible qu'il puisse paraître. En effet, la foi ne repose pas sur notre propre force ou capacité, mais sur la certitude que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. La foi, selon les paroles de Jésus, ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter avec confiance et paix. Ceci est essentiel pour comprendre le véritable pouvoir de la foi. Elle n'élimine pas les difficultés de la vie, mais elle nous donne une nouvelle façon de les affronter. Quand nous regardons la vie de Jésus, nous voyons qu'il a également fait face à d'énormes défis. La différence est qu'il leur a fait face avec une confiance totale dans le Père, montrant que la foi nous maintient fermes même dans les situations les plus adverses. Dans plusieurs passages, Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter du lendemain, à ne pas nous laisser consumer par l'anxiété, mais à croire que Dieu prend soin de chaque détail de notre vie. Cette confiance nous libère du poids des soucis et nous permet de vivre avec plus de légèreté et de sérénité. Un exemple frappant de cette foi en action est l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa patrie et à se rendre dans une terre inconnue, Abraham obéit sans savoir ce qui l'attendait. Il faisait confiance aux promesses de Dieu, même lorsque tout semblait improbable aux yeux des humains. Même dans sa vieillesse, il croyait en la promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Et, au moment de sa plus grande épreuve, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils, Abraham n'a pas hésité, car sa confiance en Dieu était absolue. Cette histoire nous rappelle avec force que la foi va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre sur le moment. C'est une confiance totale que Dieu est fidèle et que même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir, il a déjà tout préparé pour notre bien. La paix qu'offre la foi est quelque chose d'incomparable. Lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu,
nous ressentons une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En effet, la foi nous connecte à une réalité plus grande, avec la certitude que Dieu est aux commandes, peu importe ce qui peut arriver autour de nous. Jésus nous le montre clairement lorsqu'il dit « Que votre cœur ne soit pas troublé. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14:1. Il nous invite à nous reposer en sa présence, à abandonner les soucis qui nous pèsent et à croire qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Un autre exemple frappant du pouvoir de la foi est l'histoire de David et Goliath. Alors que toute l'armée d'Israël était terrifiée par le géant philistin, David, un jeune berger, se relevait avec courage. Il ne faisait pas confiance à sa propre force ou à ses capacités, mais à Dieu. Et c'est cette confiance inébranlable qui lui a permis de vaincre Goliath d'un simple caillou. La leçon ici est claire. Peu importe l'ampleur de nos problèmes ou l'ampleur du défi qui nous attend, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il nous donne les outils dont nous avons besoin pour les surmonter. La foi nous offre également la résilience. Dans les moments les plus difficiles, quand tout semble s'effondrer, c'est la foi qui nous soutient. Pensez à Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, tout en gardant sa foi en Dieu. Même sans comprendre la raison de tant de souffrances, il avait confiance que Dieu était juste et fidèle. À la fin de son épreuve, Dieu a tout restauré dans sa vie, montrant que la foi nous guide même dans les moments les plus sombres et nous emmène vers un lieu de renouveau et de bénédiction. Par conséquent, lorsque Jésus nous enseigne la foi, il nous offre plus qu'une simple solution à nos problèmes. Il nous invite à vivre d'une manière complètement différente, où la confiance en Dieu est la base de tout ce que nous faisons. La foi nous aide à rester calmes lorsque tout autour de nous semble chaotique. Cela nous donne la certitude que, même si nous ne voyons pas la solution, Dieu travaille pour notre bien. Cette confiance nous permet d'affronter les défis avec sérénité, sachant que nous ne sommes pas seuls, qu'une puissance plus grande veille sur nous. Il est donc essentiel de comprendre que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui nous permet de faire face à n'importe quel défi. En faisant confiance aux enseignements de Jésus, nous apprenons à vivre avec confiance et paix, sachant que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est avec nous. Cela nous donne la force d'avancer, de surmonter les obstacles et de vivre une vie bien remplie, pleine d'espoir et de certitude qu'avec la foi, tout est possible. La foi, telle que l'enseigne Jésus, n'est pas simplement un acte de croyance passive ou de confiance en quelque chose. C'est une conviction si profonde et si transformatrice qu'elle devient un style de vie, quelque chose qui influence chaque décision, chaque pensée, chaque action que nous entreprenons. Lorsque Jésus parle de foi, il nous invite à faire bien plus que croire en son existence ou aux miracles qu'il a accomplis. Il nous appelle à vivre de telle manière que cette foi soit présente dans tous les aspects de notre vie, façonnant notre manière d'être, de voir le monde et de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Jésus a constamment souligné l'importance de vivre par la foi et de ne pas simplement la considérer comme une ressource à utiliser dans les moments de désespoir ou de besoin. Il nous enseigne que la foi est le fondement solide sur lequel toute notre vie doit être construite, un fondement qui nous donne la stabilité même au milieu des plus grandes tempêtes. L'un des exemples les plus clairs de ce concept se trouve dans la parabole de la maison construite sur le roc. Celui qui écoute les paroles de Jésus et les met en pratique, c'est-à-dire celui qui vit par la foi, construit sa vie sur des fondations inébranlables. Lorsque les pluies et les vents violents arrivent, et ils arriveront inévitablement, cette personne reste ferme, car sa foi n'est pas circonstancielle, mais une fondation sûre qui soutient toute sa vie. Vivre par la foi, selon Jésus, c'est avoir pleinement confiance en Dieu, non seulement dans les moments difficiles, mais à chaque instant de notre existence. C'est un abandon total aux soins et aux conseils divins. Nous pouvons souvent être tentés de penser que la foi est quelque chose que nous exerçons uniquement lorsque nous sommes confrontés à de grandes décisions ou à des crises, mais Jésus nous montre que la foi doit être présente dans chaque détail de la vie quotidienne. En disant
Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou porterez. Il nous invite à vivre avec la certitude que Dieu est attentif à tous nos besoins, aussi petits soient-ils. Cela ne signifie pas que nous devons négliger nos responsabilités, mais plutôt que nous devons avoir confiance que, si nous faisons notre part, Dieu prendra soin de ceux qui n'est pas en notre pouvoir. Lorsque nous comprenons la foi comme un mode de vie, nous commençons à réaliser qu'elle façonne non seulement nos relations avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres et le monde qui nous entoure. La foi nous transforme de l'intérieur, nous apprenant à agir avec compassion, patience, amour et justice. Cela se produit parce que la vraie foi nous amène à vouloir vivre selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu signifie agir pour le bien, rechercher la paix, pardonner à ceux qui nous offensent et aimer nos ennemis. C'est le défi de la foi. Ne pas seulement croire en Dieu, mais vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu dans tout ce que nous faisons. Jésus nous enseigne également que la vraie foi n'est pas ébranlée par les circonstances. Il parle d'une foi de la taille d'une graine de moutarde qui peut déplacer des montagnes. En disant cela, il ne suggère pas que la foi nous libère de toutes les difficultés, mais qu'elle nous donne le pouvoir d'y faire face avec courage et confiance. La foi en tant que mode de vie nous apprend à ne pas nous laisser contrôler par la peur, l'anxiété ou le doute. Lorsque nous vivons par la foi, nous apprenons à voir les difficultés d'une manière différente. Au lieu de nous concentrer sur les problèmes et de nous laisser paralyser par eux, nous nous tournons vers Dieu, confiants qu'il a un objectif plus grand, même dans les situations les plus difficiles. Ce type de foi est fortement illustré dans la vie de personnes comme Abraham, qui a été appelé par Dieu à quitter sa patrie et à se rendre dans un lieu inconnu, sans savoir ce qui l'attendait. Abraham ne croyait pas seulement en Dieu, il vivait sa vie sur la base de cette foi, prenant des décisions et agissant conformément à la promesse de Dieu, même lorsque les circonstances autour de lui semblaient contredire cette promesse. C'est l'essence de la foi en tant que style de vie. Agir en fonction de ce que Dieu dit et non de ce que les circonstances semblent montrer. C'est être sûr que, même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu est aux commandes. Un autre exemple fort est celui de Pierre qui, voyant Jésus marcher sur l'eau, demanda à aller à sa rencontre. Lorsque Pierre est descendu du bateau et a commencé à marcher sur l'eau, sa foi était ferme et il a accompli l'impossible. Cependant, lorsqu'il a commencé à prêter attention au vent et aux vagues autour de lui, il a commencé à couler. Cette histoire nous montre à quel point la foi doit être un style de vie permanent. Il ne suffit pas d'avoir la foi dans un moment de courage. Il faut maintenir cette foi quotidiennement, dans chaque situation, en gardant les yeux sur Jésus et non sur les tempêtes qui nous entourent. Vivre par la foi, comme Jésus nous l'enseigne, c'est avoir la conviction que Dieu est fidèle et que ses promesses s'accompliront, même si nous ne pouvons pas voir tout le chemin devant nous. C'est avoir confiance que, quelles que soient les circonstances, Dieu travaille pour notre bien. Cette confiance nous donne la paix au milieu du chaos, nous aide à prendre de sages décisions et nous maintient fermes face à l'incertitude. La foi en tant que mode de vie nous donne également la liberté. Liberté de vivre sans le poids d'une anxiété constante, sans le fardeau d'essayer de tout contrôler autour de nous. Lorsque nous faisons vraiment confiance à Dieu, nous pouvons nous reposer sur le fait qu'il s'occupe de tout, ce qui nous libère pour vivre plus léger, plus présent et plus pleinement. Jésus nous appelle constamment à cette vie de foi, une vie où notre confiance en Dieu n'est pas quelque chose qui va et vient avec les circonstances, mais une constante qui imprègne toute notre existence. La foi nous aide à vivre avec un but, nous donne la clarté nécessaire pour faire face aux difficultés et nous fortifie pour continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Et à mesure que nous cultivons cette foi au quotidien, elle devient une partie de qui nous sommes, une conviction inébranlable qui nous accompagne contre vents et marées. La foi, selon Jésus, n'est donc pas seulement une croyance intellectuelle ou une émotion passagère. C'est un style de vie qui transforme notre façon de voir le monde, de gérer les problèmes et d'avoir des relations avec Dieu et les gens qui nous entourent. Vivre par la foi,
C'est vivre avec la certitude que Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie et qu'en lui faisant confiance, nous pouvons relever n'importe quel défi avec confiance, paix et espérance. C'est un voyage continu où chaque étape est guidée par la certitude que Dieu est fidèle et qu'il est toujours avec nous, dans chaque détail, dans chaque décision et à chaque instant de notre vie. Abraham est un magnifique exemple de foi et de confiance en Dieu, et son histoire nous amène à réfléchir profondément sur ce que signifie croire aux promesses divines, même face à des circonstances qui semblent impossibles. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour la première fois, il lui a demandé quelque chose qui, aux yeux des humains, pourrait sembler déraisonnable, qu'il quitte sa terre, sa famille, sa maison, et qu'il se rende dans un endroit inconnu. Abraham ne savait pas ce qu'il trouverait en chemin. Il n'avait ni carte détaillée, ni garantie visible de ce qui allait se passer. Cependant, il obéit. Et c'est le premier grand enseignement de son histoire. La vraie foi est celle qui obéit à Dieu sans aucun doute, même lorsque nous n'en comprenons pas pleinement le plan. Abraham n'a pas demandé d'explication, il a simplement fait confiance. Et c'est cette confiance que Dieu attend de nous dans de nombreuses situations de la vie. La foi d'Abraham nous montre que, parfois, nous devons faire le premier pas dans la direction que Dieu nous indique, même si nous n'avons pas une vision complète de la destination finale. Cette obéissance aveugle d'Abraham n'était pas basée sur une impulsion, mais sur une confiance inébranlable que Dieu savait ce qui était le mieux pour lui. Et, à ce stade, nous sommes appelés à réfléchir. Combien de fois avons-nous résisté à l'appel de Dieu par peur de l'inconnu ? Combien de fois hésitons-nous à obéir parce que nous n'avons pas toutes les réponses ou parce que les circonstances autour de nous ne semblent pas favorables? La vie d'Abraham nous enseigne que la foi n'exige pas que nous voyions tout le chemin, mais que nous fassions confiance au Dieu qui nous guide. Et cette confiance n'est pas quelque chose de théorique, mais une attitude pratique qui façonne nos décisions et notre façon de vivre. Abraham a avancé, laissant tout derrière lui, croyant que Dieu le conduirait au bon endroit. Et cette volonté de faire confiance à Dieu, même sans garantie visible, est quelque chose que nous devrions rechercher dans notre propre voyage spirituel. Et le voyage d'Abraham n'a pas été sans défi. Au contraire, sa foi a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, mais il est resté inébranlable. L'une des promesses les plus remarquables que Dieu a faites à Abraham était qu'il serait le père d'une grande nation et que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Maintenant, imaginez la situation. Abraham était déjà âgé, sa femme Sarah était également vieille, et il n'avait pas d'enfant. La promesse qu'il aurait une descendance semblait, à première vue, impossible à tenir. Mais même face à son âge avancé et à la stérilité de Sarah, Abraham a cru. Et voici un autre point profond de la foi d'Abraham. Il n'a pas tenu compte de sa situation. Il n'a pas été emporté par ce que ses yeux physiques voyaient, ni par ce que la logique humaine lui dictait. Abraham a fixé ses yeux sur les promesses de Dieu, et c'est un grand défi pour nous tous. Combien de fois regardons-nous les difficultés et laissons-nous le doute envahir notre cœur? Abraham nous enseigne que la vraie foi n'est pas guidée par ceux que nous voyons ou ressentons, mais par la confiance dans le caractère et les promesses de Dieu. Et effectivement, la promesse de Dieu s'est réalisée. Même lorsque tout semblait impossible, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Dieu a accompli ce qu'il avait promis, mais l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là. Sa foi serait mise à l'épreuve encore plus intensément. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Cette demande semble incompréhensible. Isaac était le fils qu'Abraham avait attendu si longtemps, le fils qui représentait la promesse de Dieu selon laquelle il serait le père d'une grande nation. Cependant, Dieu lui a demandé de lui remettre son bien le plus précieux. Abraham, encore une fois, obéit. Il n'a pas remis en question la raison de cette demande, ni n'a discuté avec Dieu de l'incohérence du sacrifice de son propre fils qui avait été promis. Abraham avait simplement confiance. Il croyait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu tiendrait quand même sa promesse, même si, aux yeux des humains, cela n'avait aucun sens.
C'est l'une des leçons les plus profondes que nous puissions tirer de la foi d'Abraham. Il nous montre que la vraie foi est celle qui fait confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses divines, lorsque nous sommes dans une situation où nous ne voyons aucune issue, ou lorsque Dieu nous demande quelque chose qui semble difficile à réaliser. La foi nous invite à faire confiance, à croire que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il pourvoira toujours. Abraham est monté à la montagne avec son fils, prêt à faire le sacrifice. Mais au moment crucial, Dieu est intervenu et a fourni un bélier à sacrifier à la place d'Isaac. Cet épisode renforce non seulement la confiance d'Abraham en Dieu, mais nous rappelle également que dans nos propres vies, lorsque nous sommes appelés à faire des sacrifices ou à faire face à de grands défis, Dieu est présent. Il voit notre foi, notre volonté d'obéir, et, au bon moment, il pourvoira à ce qui est nécessaire. Abraham est un exemple vivant que la foi n'est pas une croyance passive, mais une confiance active en Dieu qui se manifeste dans l'obéissance, même lorsque la logique nous dit le contraire. Il nous montre que la foi exige des sacrifices, que parfois Dieu nous demande des choses qui semblent difficiles à réaliser, mais que c'est précisément dans ces moments que notre foi se renforce et que notre confiance en Dieu se confirme. Abraham a non seulement cru aux promesses de Dieu, mais il a vécu selon cette foi. Sa vie entière a été un témoignage d'obéissance et de confiance. C'est pourquoi il est connu comme le père de la foi. La foi d'Abraham a non seulement transformé sa propre vie, mais a également laissé un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Son obéissance à Dieu a eu un impact sur toute l'histoire de l'humanité. Et cela nous enseigne quelque chose de très important. Lorsque nous vivons par la foi, nos actes de confiance et d'obéissance à Dieu n'affectent pas seulement nous-mêmes. Leur impact est bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. La foi d'Abraham nous invite à regarder au-delà de notre propre vie et à considérer comment notre confiance en Dieu peut transformer le monde qui nous entoure et les générations futures. Ainsi, en réfléchissant à la vie d'Abraham, nous sommes amenés à considérer comment notre propre foi se compare à la sienne. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait? Faisons-nous confiance à ses promesses même lorsque les circonstances semblent nous dire le contraire? Sommes-nous prêts à faire les sacrifices nécessaires, croyant que Dieu pourvoira toujours? L'exemple d'Abraham nous met au défi de vivre une foi qui n'est pas ébranlée par les difficultés. Une foi ferme, constante et obéissante. Il nous montre que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il ne manque jamais de tenir ses promesses, et que même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin à parcourir, Dieu nous guide vers son dessein parfait. L'histoire de Moïse est l'un des récits bibliques les plus puissants sur la façon dont Dieu agit par obéissance et confiance en sa puissance. Lorsque nous regardons la vie de Moïse, nous voyons un homme qui, au départ, ne se sentait pas préparé à l'appel que Dieu avait placé dans sa vie. Il avait fui l'Égypte plusieurs années auparavant, et maintenant Dieu l'appelait à retourner dans cet endroit et à affronter Pharaon, le dirigeant le plus puissant du monde à cette époque, pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Pensez à ce que cela signifiait pour Moïse. Il n'était qu'un berger vivant dans le désert, loin des événements politiques et sociaux de son temps, et du coup, il était censé être le porte-parole de Dieu devant un roi dont il n'avait pas l'intention de libérer ses esclaves. Moïse, naturellement, a ressenti de la peur, de l'insécurité, et s'est remis en question ainsi que Dieu, se demandant comment il pouvait, malgré toutes ses limites, être l'instrument de libération pour l'ensemble du peuple d'Israël. Ce début de réticence est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier. Combien de fois dans notre vie avons-nous senti que Dieu nous appelait à quelque chose qui semble trop grand ou qui exige plus que ce que nous croyons pouvoir donner? Moïse a exprimé ses doutes à Dieu, disant qu'il n'était pas doué pour parler, que Pharaon ne l'écouterait pas, qu'il n'avait pas les qualifications nécessaires pour cette tâche. Cependant, Dieu ne choisit pas Moïse pour ses capacités naturelles ou sa capacité à convaincre Pharaon. Dieu l'a choisi parce qu'il voulait, à travers l'obéissance de Moïse, que sa puissance soit démontrée,
Et c'est une leçon cruciale que nous pouvons apprendre. Dieu ne nous appelle pas à cause de nos qualifications, il nous appelle pour que, grâce à notre obéissance et notre confiance en lui, l'impossible puisse se produire. Tout au long du voyage de Moïse, nous voyons à maintes reprises comment l'obéissance ouvre la porte à l'action surnaturelle de Dieu. Lorsque Moïse a finalement décidé de faire confiance à l'appel de Dieu et de retourner en Égypte, il ne l'a pas fait avec confiance en sa propre force, mais avec confiance dans la promesse que Dieu serait avec lui. Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Et cette simple promesse est ce qui a soutenu Moïse à travers tous les obstacles auxquels il a été confronté. En arrivant en Égypte et en se présentant à Pharaon, les choses ne se sont pas produites immédiatement. Pharaon endurcit son cœur et, au début, la situation des Israélites s'aggrava, Pharaon imposant au peuple un travail encore plus pénible. Moïse, à ce stade, aurait pu abandonner, se demandant pourquoi les choses devenaient plus difficiles, au lieu de s'améliorer. Mais il a continué à obéir, suivant chaque étape que Dieu lui ordonnait. C'est dans cette persévérance, dans cette obéissance continue même face à l'adversité, que nous voyons l'action de Dieu commencer à se manifester. Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte, chacune plus grave que la précédente, et ces plaies n'étaient pas seulement des démonstrations de puissance, mais des signes clairs que Dieu était aux commandes et que Pharaon, aussi puissant soit-il, ne pouvait pas résister au divin plan. Moïse, obéissant, a continué à transmettre le message de Dieu, même s'il semblait que rien ne changeait. C'est un point essentiel à comprendre. L'obéissance à Dieu n'apporte pas toujours des résultats visibles immédiats. Nous sommes souvent tentés d'abandonner lorsque nous ne voyons pas de changement rapide ou de solutions instantanées. Mais l'histoire de Moïse nous enseigne que la véritable obéissance est celle qui persiste, qui continue de suivre ce que Dieu commande, même lorsque les résultats mettent du temps à apparaître. Le point culminant de l'obéissance inébranlable de Moïse s'est produit lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Après la dernière plaie, la mort du premier-né, Pharaon permit finalement aux Israélites de partir. Cependant, même après cela, le cœur de Pharaon s'endurcit une fois de plus et il décida de persécuter le peuple. Ici, nous voyons Moïse et les Israélites confrontés à l'un des plus grands défis de leur voyage. Ils étaient pris au piège avec la mer Rouge devant et l'armée de Pharaon approchant par derrière. La panique s'est installée parmi la population et beaucoup ont commencé à se demander si c'était la fin, s'ils n'avaient été relâchés que pour mourir dans le désert. Mais une fois de plus, Moïse a démontré sa foi inébranlable et son obéissance à Dieu. Il entendit la voix de Dieu, qui lui ordonna de lever le bâton au-dessus de la mer. Et Moïse, ne sachant pas exactement ce qui se passerait, obéit. Et puis le miracle s'est produit. La mer s'est ouverte et le peuple d'Israël a traversé sur la terre ferme. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux revinrent et l'armée de Pharaon fut détruite. Ici, nous voyons clairement que l'obéissance de Moïse a été le catalyseur de l'action de Dieu. Le miracle de la mer Rouge ne se serait pas produit si Moïse n'avait pas obéi, s'il n'avait pas suffisamment fait confiance à Dieu pour lever le bâton dans une situation qui, aux yeux des humains, semblait désespérée. C'est l'un des plus grands exemples de la puissance avec laquelle Dieu agit lorsque nous choisissons d'obéir, même si nous ne comprenons pas comment ou pourquoi il nous demande de faire quelque chose. Cette histoire de Moïse et de la mer Rouge nous enseigne également que l'obéissance n'est pas seulement un acte de foi individuel, mais peut être un instrument de libération et de bénédiction pour beaucoup d'autres. L'obéissance de Moïse aboutit à la libération de la nation entière d'Israël. De même, notre obéissance à Dieu peut avoir un impact non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons conformément à sa volonté, il peut utiliser notre foi et notre obéissance pour accomplir de plus grandes choses que nous ne pourrions jamais imaginer. Un autre aspect important de l'histoire de Moïse est que son obéissance n'était pas passive. Moïse n'a pas simplement attendu que Dieu fasse tout pour lui. Il devait agir, il devait faire des pas de foi concrets, même s'il ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Et c'est
ce que Dieu nous demande souvent, que nous fassions le premier pas, que nous lui fassions suffisamment confiance pour agir, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. La foi et l'obéissance vont de pair. Lorsque nous obéissons, nous démontrons que nous faisons vraiment confiance à Dieu, que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. La vie de Moïse nous enseigne que l'obéissance à Dieu ouvre les portes du surnaturel. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui semblent petites ou insignifiantes, comme lever un bâton, mais c'est par ces actes d'obéissance qu'il accomplit ces plus grands miracles. Lorsque nous regardons notre propre vie, nous sommes mis au défi de réfléchir. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il demande? Sommes-nous prêts à lui faire suffisamment confiance pour agir, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin devant nous? Dieu agit par l'obéissance, et Moïse est un exemple vivant de la façon dont cette obéissance, lorsqu'elle s'aligne avec la confiance dans la puissance de Dieu, peut transformer l'impossible en réalité. Puissions-nous apprendre de la vie de Moïse à obéir de tout cœur, en ayant confiance que Dieu travaille toujours en notre faveur et que sa volonté est toujours pour notre bien et sa gloire. L'histoire de David et Goliath est l'un des récits les plus connus de la Bible et, en même temps, l'un des plus puissants lorsque l'on parle de foi en Dieu, en particulier dans des situations qui semblent impossibles à surmonter. Quand on pense à David, on pense généralement à un jeune berger, sans expérience militaire, qui affrontait un guerrier géant, Goliath, redouté par toute l'armée d'Israël. Goliath était un immense Philistin, équipé d'armures et d'armes de guerre, tandis que David n'avait que sa foi en Dieu et une fronde. Aux yeux des humains, la bataille semblait complètement déséquilibrée. C'était comme si David était destiné à perdre. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées, car nous ne dépendons pas de nos propres forces ou capacités. David est arrivé sur le champ de bataille avec une mission simple, apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël. Il n'avait pas l'intention de se battre, il n'était pas là pour défier Goliath, mais lorsqu'il a vu la situation, sa foi en Dieu l'a poussé à agir. Pendant 40 jours, Goliath a mis les Israélites au défi d'envoyer quelqu'un pour lui faire face, et aucun soldat israélien n'a osé l'accepter. Tout le monde était pris de peur, car il ne voyait que la taille et la force de Goliath. Mais David a vu quelque chose au-delà. Il a vu l'opportunité de faire confiance à la puissance de Dieu, car il savait que le Seigneur était plus grand que n'importe quel géant. Cette vision de David est cruciale pour nous permettre de comprendre ce que signifie avoir foi dans des situations impossibles. Alors que l'armée d'Israël ne voyait que le problème, David voyait l'opportunité pour Dieu d'agir. Il n'était pas intimidé par l'armure ou les menaces de Goliath. Pour David, la véritable bataille n'était pas contre un guerrier physique, mais il s'agissait de savoir qui faisait confiance à Dieu et qui ne faisait confiance qu'à sa propre force. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir sur la façon dont nous traitons nos propres géants dans la vie. Nous sommes souvent confrontés à des problèmes qui semblent insurmontables. Il peut s'agir de problèmes financiers, de problèmes familiaux, de problèmes de santé ou de défis émotionnels. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir comme les soldats d'Israël, paralysés par la peur et l'anxiété. Mais l'histoire de David nous rappelle qu'avec la foi, nous pouvons relever ces défis en sachant que Dieu est à nos côtés. Lorsque David s'est porté volontaire pour affronter Goliath, il a été immédiatement sous-estimé. Le roi Saül lui-même tenta de l'en dissuader, affirmant qu'il n'était qu'un jeune berger et que Goliath était un guerrier expérimenté. Goliath, lorsqu'il vit approcher David, se moqua, car il s'attendait à un adversaire armé et préparé pour la guerre. Mais David avait quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle épée ou bouclier. Il avait une confiance totale en Dieu. Et cela nous enseigne que la foi ne se fonde pas sur ce que nous avons entre les mains, mais sur celui en qui nous plaçons notre confiance. David déclara à Goliath,
Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le bouclier. Mais moi, je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. 1 Samuel 17, 45. C'est l'un des passages les plus puissants de cette histoire, car il révèle que la véritable force de David ne résidait pas dans son habileté à manier une fronde, mais dans sa confiance dans la puissance de Dieu. Il savait que seul, il ne parviendrait pas à vaincre Goliath, mais il avait confiance que Dieu interviendrait en sa faveur. C'est l'essence de la foi dans les situations impossibles. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers nous. Et puis, d'un seul coup de fronde, David abattit Goliath. La pierre frappa le géant au front et il tomba au sol, mort. Ce qui semblait impossible est devenu réalité aux yeux de tous, parce que David faisait confiance à Dieu et non aux apparences. Cette victoire n'était pas seulement un accomplissement personnel pour David, mais une leçon pour toutes les personnes présentes. La foi en Dieu est plus puissante que n'importe quelle arme, plus forte que n'importe quel adversaire. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes amenés à réfléchir à la façon dont nous faisons face aux géants dans nos propres vies. Parfois, nous sommes tentés de croire que nos problèmes sont trop importants, que nos limites sont trop profondes ou que les circonstances échappent totalement à notre contrôle. Mais David nous enseigne que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il nous donne le courage et la force de relever n'importe quel défi. La foi ne signifie pas que nous n'aurons pas de peur ni de difficultés, mais cela signifie que, même au milieu de la peur, nous choisissons de croire que Dieu est capable de nous délivrer, de nous guider et de nous donner la victoire. L'histoire de David et Goliath nous enseigne également que la foi nous permet de voir les choses sous un autre angle. L'armée d'Israël considérait Goliath comme un géant invincible, mais David le voyait comme quelqu'un qui défiait le Dieu vivant. Lorsque nous regardons nos problèmes avec les yeux de la foi, nous commençons à réaliser que peu importe l'ampleur des défis, ils ne sont pas plus grands que Dieu. Cela transforme notre manière d'agir et de faire face aux difficultés, car nous savons que Dieu est avec nous et qu'avec lui, rien n'est impossible. De plus, cette histoire nous montre aussi que la foi nous donne l'audace d'agir. David aurait pu rester là, comme les autres soldats, en attendant que quelqu'un de plus expérimenté affronte Goliath, mais il a choisi d'agir parce qu'il croyait que Dieu le lui permettrait. Nous sommes souvent appelés à agir avec foi, même lorsque nous ne voyons pas la solution complète. Parfois, il suffit de faire un pas de foi, comme David l'a fait lorsqu'il a ramassé sa fronde, pour que Dieu réalise l'impossible. La foi nous pousse à sortir de notre zone de confort et à croire que Dieu nous guidera sur le bon chemin. L'histoire de David et Goliath est donc une puissante leçon sur la foi dans des situations impossibles. Cela nous enseigne que lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent plus grands que nous n'avons pas besoin de compter sur nos propres forces ou capacités. Nous pouvons, comme David, avoir confiance au nom du Seigneur, sachant qu'il est avec nous et que, avec lui, même les géants tombent. Quelle que soit l'ampleur du défi, la foi en Dieu est capable de surmonter n'importe quel obstacle. Et cette foi n'est pas une croyance passive, mais une confiance active qui nous amène à agir avec courage, sachant que Dieu est plus grand que n'importe quel problème auquel nous pouvons être confrontés. L'histoire de Job est l'un des exemples les plus profonds de la Bible de la façon dont la foi peut rester ferme, même face aux pires pertes et souffrances. Lorsque nous lisons sur Job, nous voyons la trajectoire d'un homme qui avait tout, une vie prospère, une famille unie et une réputation d'honnêteté et de justice devant Dieu. Il était connu pour craindre Dieu et fuir le mal, et sa vie reflétait cette dévotion. Cependant, ce qui rend l'histoire de Job si remarquable, c'est la façon dont il a réagi lorsque tout cela lui a été retiré d'une manière brutale et cruelle. Le récit commence par un dialogue entre Dieu et Satan, dans lequel Satan suggère que la foi de Job n'est forte que parce qu'il est doté de richesses, de santé et de bonheur. Satan croit que si ces bénédictions lui sont retirées, Job abandonnera sa foi. Dieu, à son tour, permet à Job d'être testé,
confiant que sa foi est authentique et qu'elle ne dépend pas uniquement des bonnes circonstances de la vie. Et puis, Job commence à faire face à une série de pertes dévastatrices. Il perd ses biens, ses serviteurs, ses enfants et enfin, sa propre santé. Tout ce qu'il avait de valeur lui fut confisqué en peu de temps. Imaginez la douleur et le désespoir que cela a dû causer. Job s'est soudainement retrouvé dans une situation de souffrance extrême, quelque chose que n'importe qui aurait du mal à supporter. La chose la plus remarquable à propos de Job est que, même après avoir tout perdu, il ne maudit pas Dieu. Au lieu de cela, il fait une déclaration de foi puissante en disant « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1, 21. Cette attitude de Job nous enseigne une leçon cruciale sur la vraie nature de la foi. La foi véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, elle n'est pas conditionnée par le fait que nous vivons des moments bons ou mauvais. La vraie foi est une foi qui reste ferme, même lorsque nous sommes au milieu de la souffrance et de la perte. Job a reconnu que tout ce qu'il venait de Dieu et que, même face à la perte, Dieu continuait d'être digne de louange et d'adoration. Ce qui rend cette histoire encore plus profonde, c'est le fait que Job n'était pas un homme insensible à la douleur. Il a profondément souffert, a déploré ses pertes, s'est demandé pourquoi il traversait tout cela et a même souhaité ne jamais être né. Cela montre qu'avoir foi en Dieu pendant la souffrance ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur ou de tristesse. Job n'a pas été épargné par ses émotions et c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes dans notre vie, il est naturel de nous sentir abattus, confus et même de nous demander pourquoi Dieu permet que ces choses se produisent. Job se posait également ces questions. Mais ce qu'il est important de noter est que, même au milieu de ces questions et de son angoisse, il n'a jamais abandonné sa foi. Il a continué à se tourner vers Dieu, cherchant des réponses et essayant de comprendre ce qui se passait. Cette persévérance de Job nous enseigne que la vraie foi ne repose pas sur le fait d'avoir toutes les réponses ou sur la parfaite compréhension des raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance. Au contraire, la vraie foi est celle qui continue à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas la raison des choses. Job n'a jamais su, pendant ses souffrances, ce qui se passait dans les coulisses entre Dieu et Satan. Il ne savait pas qu'il était mis à l'épreuve et que sa foi était mise à l'épreuve. Il est néanmoins resté fidèle, ce qui nous montre que souvent notre foi est mise à l'épreuve dans les moments où nous ne voyons pas le but de nos souffrances. Et c'est là que nous devons avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse, sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne pouvons pas en avoir une vue d'ensemble. Un autre aspect profond de l'histoire de Job est que pendant sa souffrance, il était entouré d'amis qui essayaient d'expliquer ce qui se passait. Ils ont suggéré que Job était peut-être puni pour un péché caché, ou qu'il méritait d'une manière ou d'une autre ce qu'il traversait. Mais Job savait que ce n'était pas vrai. Il savait que son intégrité était intacte, ce qui l'a amené à se demander encore plus pourquoi Dieu permettait une telle souffrance dans sa vie. Souvent, dans nos propres moments de souffrance, nous pouvons entendre des explications similaires ou même nous blâmer pour notre douleur, pensant que Dieu nous punit. L'histoire de Job nous rappelle que toutes les souffrances ne sont pas le résultat direct de quelque chose que nous avons fait. Parfois, la souffrance fait partie d'un objectif plus vaste qui dépasse notre compréhension immédiate. Au point culminant de l'histoire, lorsque Job est complètement épuisé émotionnellement et physiquement, Dieu lui répond enfin. Mais il est intéressant de noter que Dieu ne donne pas à Job les réponses qu'il cherchait. Au lieu de cela, Dieu parle de la grandeur de sa création, de sa souveraineté sur l'univers et du fait que ses voies dépassent la compréhension humaine. Cette réponse peut sembler frustrante à première vue, mais elle contient une vérité fondamentale. Nous ne comprenons peut-être pas toujours pourquoi nous souffrons, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est juste et bon, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. En fin de compte, Dieu restaure la vie de Job, doublant ses bénédictions et guérissant ses blessures.
Mais le plus important n'est pas la restauration matérielle que Job a reçue, mais plutôt le fait que sa foi est restée intacte pendant l'épreuve. Job a traversé le feu de la souffrance, mais il en est ressorti avec une foi encore plus forte et une compréhension plus profonde de la grandeur de Dieu. Cela nous montre que même si la souffrance est douloureuse et souvent incompréhensible, elle peut être un chemin vers une relation plus profonde avec Dieu, une opportunité de faire l'expérience de sa présence d'une manière que nous ne pourrions pas expérimenter en période de tranquillité. Par conséquent, l'histoire de Job nous enseigne que la vraie foi ne dépend pas d'une vie sans problème. La vraie foi est celle qui continue à faire confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est la foi qui dit « Je ne comprends pas pourquoi je vis ça, mais je sais que Dieu est bon et qu'il est avec moi. » Job nous montre que, même dans les situations les plus sombres, nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'en fin de compte, il accomplira ses desseins dans nos vies. L'histoire de Daniel est l'une des plus inspirantes lorsque nous parlons de fidélité à Dieu, même face à des menaces extrêmes. Daniel a vécu à une époque où être fidèle à Dieu n'était pas quelque chose de simple et sans risque. Il se trouvait dans un environnement hostile, loin de sa patrie, exilé à Babylone, où la culture, les lois et les coutumes étaient en totale contradiction avec sa foi dans le Dieu d'Israël. Pourtant, Daniel a choisi de rester fidèle, même lorsque sa vie était en jeu. Et le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que sa fidélité n'a pas été vaine. Dieu l'a protégé de manière miraculeuse, montrant que la vraie foi, même face à la mort, ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Lorsque Daniel fut emmené captif à Babylone, il était déjà un jeune homme qui suivait les voies de Dieu. Lui et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ont choisi dès le début de ne pas se laisser contaminer par les coutumes et les aliments proposés dans le palais du roi. Cela peut sembler une petite décision, mais cela nous montre le caractère de Daniel et sa détermination à rester fidèle à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il a compris que sa fidélité à Dieu ne se limitait pas aux événements majeurs ou aux moments critiques, mais qu'elle devait être vécue quotidiennement, dans chaque choix. Cette intégrité, dont Daniel a fait preuve dans les moindres détails, a servi de base à tout ce qui allait suivre. Au fur et à mesure que la vie de Daniel avançait, il se distingua par sa sagesse et ses capacités, au point d'être élevé à des postes de direction au sein du gouvernement babylonien. Cependant, sa fidélité à Dieu n'est pas passée inaperçue auprès de son entourage, et ses ennemis ont cherché un moyen de le renverser. N'ayant trouvé aucune faute dans sa conduite, ils décidèrent d'attaquer sa foi, sachant que c'était le seul domaine dans lequel ils pouvaient tenter de lui nuire. Ils élaborèrent donc un plan pour que le roi Darius promulgue une loi interdisant à quiconque de prier un dieu ou un homme autre que le roi lui-même pendant une période de 30 jours. La punition de quiconque désobéirait serait d'être jeté dans la fosse aux lions. Daniel, connaissant la nouvelle loi, avait un choix à faire. Il aurait pu décider d'arrêter de prier pendant ces 30 jours ou de prier en secret pour ne pas être vu. Mais Daniel n'a pas fait ça. Il continuait à prier Dieu comme il l'avait toujours fait, les fenêtres ouvertes, 3 fois par jour. L'attitude de Daniel est un exemple impressionnant de fidélité. Il n'a pas changé sa dévotion envers Dieu, même s'il savait qu'il risquait d'être condamné à mort. Sa confiance en Dieu était plus grande que sa peur de la mort. Et il savait que la fidélité à Dieu était plus importante que l'obéissance aux lois des hommes, surtout lorsque ces lois contredisaient sa foi. Ici, Daniel nous enseigne que la véritable fidélité à Dieu n'est pas circonstancielle. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons uniquement lorsque cela nous convient ou lorsqu'il n'y a aucun risque. Daniel savait que sa vie était en jeu, mais il a choisi de rester ferme dans sa foi. Il n'a pas essayé de trouver un terrain d'entente et n'a pas non plus compromis ses principes pour se protéger. Cela nous amène à réfléchir. À quelle fréquence sommes-nous tentés d'ajuster notre foi pour éviter des conflits ou des inconvénients? L'histoire de Daniel nous met au défi de nous demander si nous sommes prêts à rester fidèles à Dieu, même si cela signifie faire face à de graves conséquences.
Lorsque Daniel fut dénoncé et amené devant le roi Darius fut profondément troublé, car il aimait Daniel et ne voulait pas qu'il soit puni. Cependant, à cause de la loi des Mèdes et des Perses, qui ne pouvait être modifiée, le roi fut contraint de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Darius, dans une dernière démonstration d'espoir, dit à Daniel, « Ton Dieu que tu sers continuellement te délivrera. » Daniel 6:16. Et ainsi, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, un endroit où la mort était certaine pour chacun. Mais une fois de plus, la fidélité de Daniel fut récompensée. Pendant la nuit, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel est resté indemne. Le lendemain, le roi Darius, qui avait passé la nuit sans dormir, courut à la grotte et appela Daniel, espérant qu'il était en vie. Et à sa joie et à son étonnement, Daniel répondit en disant que Dieu avait envoyé son ange pour le protéger parce qu'il était innocent et parce qu'il avait été fidèle à Dieu. Ce moment de délivrance est un puissant témoignage de la manière dont Dieu honore ceux qui lui restent fidèles, même dans des situations de danger extrême. Ce que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il est avec nous en toutes circonstances. La protection de Dieu n'arrive pas toujours comme nous l'espérons ou au moment que nous souhaiterions, mais nous pouvons être assurés qu'il voit notre fidélité et agit conformément à sa volonté souveraine. Dans le cas de Daniel, Dieu a choisi de le délivrer d'une mort certaine pour montrer sa puissance et sa fidélité. L'histoire de Daniel nous rappelle que notre sécurité ultime ne réside pas dans les circonstances qui nous entourent, mais en Dieu, qui a le pouvoir de nous protéger, même lorsque tout semble perdu. De plus, la fidélité de Daniel a eu un impact bien plus grand que sa propre vie. Le roi Darius, voyant la délivrance de Daniel, reconnut la puissance du Dieu d'Israël et décréta que tous dans son royaume devaient craindre et vénérer le Dieu de Daniel, en disant « Il est le Dieu vivant et il demeure éternellement, ne sera pas détruit et sa domination n'aura pas de fin. Il délivre et sauve et accomplit des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Daniel 6:26-27. Ce témoignage de la foi et de la fidélité de Daniel l'a non seulement sauvé, mais a également conduit un roi païen et tout un empire à reconnaître la grandeur de Dieu. Par conséquent, l'histoire de Daniel nous enseigne que la fidélité à Dieu, même dans des situations de grand risque, est non seulement récompensée, mais peut aussi avoir un impact durable sur la vie des autres. Daniel nous montre que lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, il agit en notre faveur d'une manière qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Puissions-nous, comme Daniel, être trouvés fidèles, même face aux plus grands défis, sachant que Dieu est digne de notre confiance et qu'il ne nous abandonne jamais. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang est l'un des récits les plus profonds et les plus inspirants du Nouveau Testament, qui nous enseigne le pouvoir de la foi pour apporter la guérison et la restauration. Cette femme souffrait depuis 12 ans d'une maladie qui, en plus d'être physiquement débilitante, la rendait impure selon les lois juives de l'époque. Cela signifiait qu'elle vivait isolée de la société, incapable d'avoir une vie sociale normale ou de participer aux activités religieuses du temple. Durant cette longue période, elle a consulté d'innombrables médecins, dépensé tout ce qu'elle possédait, mais au lieu de s'améliorer, son état s'est aggravé. Elle était désespérée à tout point de vue. Imaginez maintenant ce que cela signifiait pour elle. Pas seulement la douleur physique persistante, mais aussi l'isolement, la honte et le rejet auquel elle était confrontée quotidiennement. Aux yeux de son entourage, elle était considérée comme une paria, une personne à éviter. Cela a encore amplifié leur souffrance, car à la maladie physique s'ajoutait une profonde douleur émotionnelle et sociale. C'est là que nous nous trouvons souvent aussi, face à des situations dans lesquelles nous sentons que nos forces sont épuisées, qu'il n'y a plus de solution ou de solution visible. Et c'est précisément à ce moment-là qu'entre en scène la foi. La femme a entendu parler de Jésus et des miracles qu'il a accomplis.
Elle a entendu dire qu'il avait guéri les aveugles, les lépreux et qu'il avait même ressuscité les morts. Son cœur, rempli de douleur et de désespoir, commença à se remplir d'espoir. Elle savait que si seulement elle pouvait se rapprocher de lui, sa vie pourrait changer. Il y avait cependant un obstacle de taille, la foule. Jésus était entouré d'un grand nombre de personnes, toutes essayant de se rapprocher de lui. Pour cette femme, considérée comme impure et qui n'avait le droit de toucher personne, s'approcher de Jésus semblait presque impossible. Mais sa foi était plus grande que n'importe quelle barrière sociale ou physique. La foi de cette femme n'était pas un vague espoir ou une croyance passive. C'est une foi qui l'a poussée à agir. Elle n'a pas attendu que quelque chose se passe. Au lieu de cela, elle a pris la décision d'aller vers Jésus, même si cela impliquait de traverser la foule. C'est une leçon profonde sur ce que la vraie foi peut faire dans nos vies. Nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui semblent insurmontables, à des situations dans lesquelles nous nous sentons paralysés par la douleur ou la peur. Mais la foi nous appelle à agir, à chercher Jésus, même si les circonstances ne semblent pas favorables. La femme savait que, selon les normes de l'époque, elle ne pouvait toucher personne sans le rendre impur. Cependant, sa foi était si forte qu'elle croyait que si elle touchait simplement le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est approchée de Jésus dans la foule, pleine de foi, et a touché ses vêtements. Au même moment, quelque chose d'incroyable se produit. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Sa foi a apporté une guérison et une restauration immédiate. Ce que les médecins n'ont pas pu faire en 12 ans, leur foi en Jésus l'a accompli en 1 seconde. Jésus, réalisant qu'une puissance était sortie de lui, s'arrêta et demanda « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient confus parce qu'il y avait tellement de gens autour de lui, tous le touchant. Mais Jésus savait que quelque chose de spécial s'était produit. La femme, réalisant qu'elle ne pouvait pas se cacher, s'approcha de Jésus avec crainte et tremblement et lui dit toute la vérité. Et c'est ici que nous voyons la profondeur de l'amour et de la compassion de Jésus. Il ne lui a pas reproché de l'avoir touchée. Au lieu de cela, il l'a appelée « fille », un terme de tendresse et d'acceptation, et lui a dit « Ta foi t'a guéri, va en paix et sois libre de ta souffrance. » Marc 5, 34. Cette déclaration de Jésus est fondamentale pour comprendre le rôle de la foi dans la guérison et la restauration. La femme croyait que Jésus avait le pouvoir de la guérir, et c'est cette foi qui l'a amenée à prendre des mesures audacieuses qui ont abouti à sa guérison. Jésus n'a pas dit que c'était le contact de lui-même qui l'avait guéri, mais plutôt sa foi. Cela nous enseigne que la foi est le moyen par lequel nous nous connectons à la puissance de Dieu. La foi ne consiste pas simplement à croire que quelque chose est possible. C'est une confiance profonde dans le caractère de Dieu et dans sa capacité à agir dans nos vies. L'histoire de cette femme nous enseigne également que la foi apporte non seulement la guérison physique, mais aussi la restauration émotionnelle et spirituelle. Pendant 12 ans, elle a été marginalisée, rejetée par la société et exclue de la communauté religieuse. Lorsque Jésus l'a guérie, il lui a non seulement restauré la santé physique, mais aussi sa dignité et sa position dans la communauté. En l'appelant « fille », Jésus affirmait sa valeur et son identité de personne aimée de Dieu. Cela nous montre que lorsque nous nous approchons de Jésus avec foi, il guérit non seulement nos blessures visibles, mais aussi celles que nous portons dans notre cœur, nous rétablissant complètement. Et c'est quelque chose que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Nous portons souvent des fardeaux et des souffrances qui semblent insupportables. Peut-être avons-nous essayé de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, ou peut-être avons-nous cherché de l'aide de différentes manières, sans succès. Mais l'histoire de la femme, atteinte d'une perte de sang, nous montre que la véritable guérison et la véritable restauration surviennent lorsque nous nous tournons vers Jésus avec une foi authentique. Il est toujours disponible, prêt à nous entendre, à nous guérir et à nous restaurer, aussi désespérée soit notre situation. Cette histoire nous rappelle également que la foi ne dépend pas de notre situation extérieure, mais de notre confiance en qui est Dieu. La femme se trouvait dans une situation impossible, sans ressources
ni perspective d'amélioration. Mais sa foi n'était pas dans ce qu'elle pouvait faire, ou dans ce que les autres pouvaient faire pour elle, mais dans la puissance de Jésus. Et c'est cette foi qui l'a amenée à expérimenter un miracle. Alors si vous faites face à un défi dans votre vie, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, souvenez-vous de l'histoire de cette femme. Comme elle, vous pouvez vous approcher de Jésus avec foi, sachant qu'il a le pouvoir de guérir et de restaurer. Peu importe l'ampleur de l'obstacle ou le temps que vous avez attendu pour trouver une solution, Jésus est prêt à agir. Votre foi est ce qui vous relie à la puissance de Dieu, et lorsque vous vous approchez de lui avec confiance, des miracles peuvent se produire. Puisse cette histoire vous inciter à croire qu'avec la foi, la guérison et la restauration sont possibles dans tous les domaines de votre vie. Avant de terminer, je veux que vous réfléchissiez au pouvoir de la foi que nous avons vu dans cette histoire. La femme souffrant d'une perte de sang nous a montré que lorsque nous faisons confiance à Jésus de tout notre cœur, des miracles peuvent se produire. Si vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que la foi en Jésus est capable d'apporter la guérison et la restauration, même dans les situations les plus difficiles. Maintenant, si ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir comment cette histoire a eu un impact sur votre vie, et s'il y a quelque chose pour lequel vous aimeriez que nous prions ensemble. Oh, et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de lui donner un like pour nous aider à toucher plus de personnes avec ce message. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos réflexions sur la foi, la vie et la spiritualité. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine fois, et que Dieu bénisse grandement votre vie.